c'est la 11e. Et pour la 11e, j'ai décidé de me mettre un petit peu plus loin de l'objectif parce que j'avais tendance à être collé à l'objectif, c'était insupportable à regarder. Donc voilà, et pour cette 11e, exceptionnellement, nous allons commencer, avant toute chose, par le courrier des lecteurs. Pourquoi? Parce que les contraintes que j'avais données, il y a un petit truc qui s'est retrouvé dans le courrier des lecteurs. Je vous rappelle les contraintes. Au moins 2 quatrains, des pentasyllabes, c'est-à-dire 5 pieds, alternance de rimes féminines et masculines, 1 vers sur 2, en commençant par la rime féminine. Le courrier des lecteurs, c'est parti. Un courrier des lecteurs particulièrement éclairé aujourd'hui, effectivement. Alors on va commencer avec un message de Gilles qui m'a retranscrit celui d'une certaine Bernadette. Je vous le lis. J'ai entendu une voix de Bernadette de Lourdes qui suit avec un intérêt très marqué nos créations poétiques. Elle a même composé un quatrain. Elle ne respecte pas tout à fait les consignes du jour, on comprendra. Je m'appelle Bernadette et je demeure à Lourdes, plus belle qu'Élisabeth, surtout beaucoup moins gourde. Effectivement, ça c'est que des rimes féminines, sauf une, mais c'est amusant justement la différence d'orthographe. Bernadette, Élisabeth, pas la même rime. Bernadette demande si elle peut intégrer le cercle des poètes. Mais oui, bien sûr Bernadette que tu peux intégrer le cercle des poètes. D'ailleurs, Bernadette poète, ça rime. Caroline de Malines tout court m'écrit, et là Caroline, bien vu Caroline, vous allez avoir la clé de la raison de ces contraintes du jour. Le grand calandreau s'inspire, je présume, de ces quelques mots qui, si je résume, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ben oui. Ami lectristeur, me trompais-je, ou bien dans l'erreur suis-je? Effectivement, Caroline, bise Caroline. Effectivement, Caroline, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et tout ce que vous avez écrit, bah, je vais laisser la parole à l'artiste. Jérôme de Neuilly-sur-Seine renchérit. Mais on pouvait aussi écrire « J'ai mon rhumatisme qui devient gênant, ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans, je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter, je traînais moi la jambe quand j'étais chanteur. » Et ouais, quand j'étais chanteur, c'est basé sur la même chose que Au clair de la lune. L'artiste, hein? Tu nous traduis tout ça en musique? Eh oui, eh oui, eh oui! Tout ce que vous avez écrit, vous pouvez effectivement le chanter sur Au clair de la lune. Parce que Au clair de la lune, c'est ça, c'est complètement une chanson alternant féminine et masculine, en commençant par féminine sur 5 vers. Et quand on dit que c'est une rime féminine, bah, il peut y avoir une note en plus, c'est-à-dire que la phrase musicale fait 6 pieds. Je dis 5 vers, 5 pieds. Donc la phrase, voilà, au clair de la lune, et le 6e pied est un muet. Donc quand on l'écrit, on dit qu'on écrit 5 pieds avec une rime féminine. Ça fait 6 notes. Je vous fais le mien? Allez. J'aime le fromage et le saucisson, bulot en neige, soupe de poisson, petit pain de viande, tripe de faisan. Du coup, je me demande pourquoi je suis végan. Ça marche aussi avec, allez, j'en prends une au pif, là, allez, Gilles de Ménilmontant. De rimes féminines, de vers masculins. Bonjour ma cousine, voici un quatrain. Ce n'est pas grand-chose, je le sais très bien. Mais à cette dose, j'ai été contraint. Alors évidemment, on peut après inventer notre musique. Et ça, c'est la méthode Claude Lemel. Il y en a qui connaissent ici, parce qu'il y en a qui viennent de son atelier. La méthode Claude Lemel, qui est quand même une super méthode pour écrire des tubes, qui est de prendre un tube, réécrire les paroles dessus, mais même si c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec le principe de la goguette, qui est de parodier une chanson en la rendant politique. Mais là, voilà, c'est juste le fait d'écrire sur une chanson préexistante, ça permet ensuite de réécrire une musique par-dessus les paroles, on fait des calques comme ça, et du coup ça permet que les paroles soient déjà figées sur quelque chose de bien concret pour les accents, pour les E muets, pour tout ça, qu'on soit déjà sur quelque chose de bien musical en soi dans le texte. Allez, Pierre de Lion, je fais son premier quatrain, donc Pierre de Lion, je peux mettre une autre musique dessus. Ce soir, sous la lune... Alors, Pierre de Lion, il savait pas que c'était Au clair de la lune, mais il a quand même mis lune. Ce soir, sous la lune, je m'assois au sol. La nuit opportune est en harmonie. Bon, ensuite, il a fait des rimes en i et ol. Mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que le e muet de la rime féminine, la note,
si possible et plutôt à la même hauteur que la précédente ou en dessous, rarement au-dessus. Parce que sinon ça fait ce soir sous la lune. On peut. Si, en fait on peut. Voilà, j'ai dit des bêtises. Non, on peut, mais c'est vrai que vous voyez, au clair de la lune par exemple, bah, ça redescend ou ça reste au même niveau. La mélodie, elle ne va pas monter sur le muet, enfin en tout cas on ne met pas d'accent dessus, ça c'est sûr. Jimmy de Bois-Colombes. Une ribambelle de confettis bleus. Qu'est-ce que ma belle, tu mets dans tes yeux? J'en ai de la chance, j'habite à Paris, mais c'est la Provence quand tu me souris. Et l'exercice de faire des rimes masculines et féminines alternées, c'est quelque chose de très recommandé pour donner une musicalité à son texte. Maintenant, vous le savez. C'est chouette quand même. Les contraintes du jour. Attention! Les contraintes pour demain. Vous devez intégrer à votre chanson des bruits ou cris ou chants d'animaux, comme le fait traîner dans Boom, comme dans la chanson Frère Jacques Ding Dang Dong, comme dans La forêt lointaine, le coucou, 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 hibou, coucou, coucou. Voilà, ou coucourou, coucou. Hein, vous savez, donc allez-y, mettez des bruits d'animaux, des choses, mettez aussi des phrases complètes, qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit raconté. Tout le reste, c'est totalement libre, les rimes, la longueur, les pieds, les strophes, tout ça. Mais partez de ça, d'un bruit d'animal, ou d'un son, ou d'un cri, ou d'un choc, de ce que vous voulez. Allons-y, à vous de jouer!